Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce grand lancement avec nos 11 expertes professionnelles de l'accompagnement du deuil. Et on se retrouve tous aujourd'hui dans le cadre, entre autres, du coffret Couleur du deuil 2025. On en est déjà à notre quatrième édition. Merci de prendre ce temps avec nous aujourd'hui en direct ou en rediffusion un petit peu plus tard. Je me sens vraiment privilégiée d'être avec vous, toutes les formatrices, et avec vous qui nous écoutez. Alors, si vous êtes là aujourd'hui, c'est probablement parce que vous vivez un deuil, vous avez perdu un être cher, un bébé, un mari, un parent, un animal de compagnie, ou parce que vous êtes professionnel, une professionnelle de l'accompagnement, du deuil, vous avez des clients qui sont endeuillés et vous désirez tous avoir plus de ressources, plus d'outils concrets pour soit apaiser vos émotions, prendre soin de vous ou prendre soin de vos clients, pour qu'à la fin, on arrive à reprendre goût à la vie malgré cette épreuve du deuil. Et c'est exactement ce qu'on vous propose avec le coffret Couleur du deuil 2025. Je m'appelle Aurore Bonvalot et depuis 4 ans, j'organise donc ce coffret. Je suis française d'origine, j'ai immigré au Québec il y a 24 ans maintenant et j'ai vécu comme vous différents deuils. Et à la suite d'un deuil périnatal en 2021, j'ai cherché partout sur Internet où est-ce que je pouvais avoir des ressources viables qui allaient m'aider et j'ai pas vraiment trouvé. Et on se retrouve très seul souvent quand on est en deuil et j'avais pas d'endroit où trouver des outils, des ressources, alors j'ai décidé de créer cet endroit et de là est né le coffret Couleur du deuil. Donc c'était vraiment l'idée de regrouper des professionnels de l'accompagnement du deuil qui vont nous livrer, qui vont nous offrir leurs meilleurs outils, leurs renseignements pour réellement aider les gens. Donc pas beaucoup de théorie, beaucoup de pratique. Le coffret cette année, c'est 10 formations de courte durée avec des outils hyper pratiques, des vidéos, des PDF, des méditations, des groupes de discussion. Donc, c'est un beau cadeau à vous faire. Et avant qu'on débute, je voudrais vous rappeler qu'il y a vraiment 3 éléments pour vous aider à progresser dans votre deuil et à réellement vous apaiser. Il y a évidemment l'engagement, je m'engage à prendre soin de moi, l'action. On met des petits moments de bonheur dans notre journée, on agit, et la constance, la régularité. Donc, c'est ça qui est important pour pouvoir réellement vous apaiser. Alors aujourd'hui, je suis avec donc toutes nos formatrices. Je vais vous les présenter une à une et leur poser quelques petites questions. Alors, je vais commencer avec toi, Nathalie Hanot. Bonjour, Nathalie. Oui, bonjour Aurore et bonjour tout le monde. Alors, Nathalie, tu es en Belgique normalement, mais là, tu es en Italie. Bon. C'est Euh, ça. Voilà. Nathalie, ça doit faire 3-4 fois que tu es avec nous dans le coffret. C'est un honneur de t'avoir. Merci. Nathalie, tu es, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es psychologue depuis 30 ans, auteure, formatrice bien connue dans l'univers du deuil. Tu as créé des méthodes d'accompagnement du deuil chez les adultes et chez les enfants, du stress post-traumatique, de la maladie, du burn-out, par l'écriture expressive et la créativité dans un journal de thérapie. Tu as créé le fameux carnet de deuil. Alors, dans ce coffret, tu as tenu à nous offrir une toute nouvelle formation qui s'intitule Accompagner les pertes d'enfance avec douceur, soutenir les enfants en deuil grâce à la créativité du cahier illustré. Alors, en quelques mots, Nathalie, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que les gens vont retrouver dans ton atelier? Alors, ce qu'ils vont retrouver, c'est l'idée du carnet de deuil et de s'exprimer dans un cahier qui accompagne le cheminement, comme un carnet de voyage de deuil. Ça, c'est ce qu'ils vont retrouver. Pour le reste, c'est assez neuf. C'est vraiment inédit ce que je propose dans cette formation en 5 modules, où on va d'abord voir dans le module 1 les spécificités du deuil des enfants, parce qu'il y a beaucoup de deuils d'enfants qui passent inaperçus parce qu'on n'en perçoit pas la spécificité et que les enfants savent beaucoup refouler et vivre seuls. Et puis on se retrouve adulte avec des petites filles et des petits garçons intérieurs bien souvent endeuillés. Donc je pense que c'est important pour ça d'accompagner les enfants aujourd'hui si on veut une société qui refait une place au deuil et à la mort. Commençons avec les enfants. Donc, dans ce coffret, il y a évidemment, dans cette formation, il y a évidemment la spécificité du deuil des enfants par rapport à la perte d'un être cher, mais aussi toutes les pertes auxquelles sont confrontés les enfants, notamment une des premières pour bon nombre d'enfants, c'est le deuil animalier. Mais il y en a d'autres. Les enfants sont confrontés, comme nous adultes, à de nombreuses pertes et cela passe souvent inaperçu. Donc, le module 1, on va voir les spécificités du deuil. Dans le module 2, on va voir la courbe du deuil, comment l'expliquer, comment expliquer aux enfants simplement les différents états émotionnels
de cette courbe, ou plutôt de cette spirale du deuil. Et pour cela, j'ai créé une série de petits personnages. Ici, dans le module 2, vous les rencontrerez. Ce sont des petits personnages qui vont aider l'enfant à exprimer les différentes émotions. Dans le module 3, on va retrouver ces petits personnages du deuil pour bien revoir avec chacun d'eux deux protocoles spécifiques que l'on peut travailler autour de ces états émotionnels. Dans le module 4, alors là, j'ai ajouté un module sur la mort, parler du deuil avec les enfants, mais je pense que c'est important aussi, comme adulte, pour accompagner les enfants, d'être en posture d'accompagner les questions, le questionnement, les croyances qui viennent parfois court-circuiter les processus de deuil. Et j'avais envie de parler de la mort avec les enfants. Et là, de nouveau, j'ai créé 18 petits personnages qui viennent évoquer les conceptions que les enfants entendent, des croyances, des convictions, des mots qui sont régulièrement prononcés autour de la mort. Et ça va permettre à l'adulte d'aborder ces thèmes avec l'enfant à travers un jeu de cartes, hein, on pioche, on discute, mais aussi de vérifier si l'enfant n'établit pas des faux liens, des fausses croyances et éventuellement des pensées qui viennent bloquer son processus de deuil. Et puis je termine par un dernier petit module, le module 5, où je parle un peu comment être un adulte qui accompagne un enfant en deuil, comment accueillir sans juger, sans décider, sans, sans concevoir à sa place, sans faire de raccourcis, en étant un témoin vigilant, attentionné et présent. Voilà, en quelques mots, Aurore, ce que je vais proposer dans cette formation de 5 modules. Merveilleux, Nathalie. Et comme tu le dis, effectivement, c'est très important d'accompagner l'enfant. Et le temps du deuil est complètement différent chez les jeunes, hein. Quand on dit enfant, c'est bon, jeune, petit, et puis jusqu'à l'adolescence. Le temps du deuil est complètement différent. On n'accompagne pas un enfant comme on accompagne un adulte. Et effectivement, souvent, on voit des deuils qui sont pas guéris quand on est jeune, qu'on va traîner jusqu'à très très tard. Donc, c'est extrêmement important. Et c'est comme ça aussi avec les enfants qu'on va réussir peut-être à faire tomber ces grands tabous autour du deuil et de la mort. Merci infiniment, Nathalie, d'être avec nous encore cette année. Je me tourne vers toi maintenant, Audrey Palot. Bonjour, Audrey. Bonjour Aurore, merci. Alors Audrey, tu es sophrologue, tu es créatrice aussi de rituels pour les pertes et transitions et tu es animatrice du carnet de deuil aussi. Tu as créé l'entreprise La La Land, un espace sensible et chaleureux qui est dédié au deuil. Et ton parcours t'a conduite à allier justement la sophrologie, l'hypnose thérapeutique, le carnet de deuil et des rituels de cérémonie pour offrir de nouvelles voies d'accompagnement. Tu aides les endeuillés à honorer leurs proches et à redonner du sens aux gestes d'adieu et à intégrer progressivement leur nouvelle réalité. Alors, cette année, dans le coffret, Audrey, tu as créé toi aussi un tout nouvel atelier qui s'intitule Le chemin de présence et de mémoire, accompagner le deuil avec la sophrologie et les rituels. Alors, pareil, en quelques mots, dis-nous, qu'est-ce que les gens vont apprendre à travers ton atelier? Oui, alors ce qui va se passer dans cet atelier, au-delà même d'apprendre, ça va être surtout d'expérimenter. Parce que la sophrologie, parfois on sait ce que c'est ou parfois on ne sait pas. Et donc ça va être de s'y initier donc, avec des pratiques. Donc ça va passer à la fois par des respirations, à la fois donc, qui seront guidés avec des audios, à la fois aussi des exercices de relaxation musculaire avec des vidéos et aussi des visualisations à travers des audios guidés. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir expérimenter, de voir ce qu'on ressent et justement ça va permettre d'accueillir les émotions du deuil sans se perdre grâce à la sophrologie. Ensuite, ça va être vraiment de comment est-ce qu'on va pouvoir créer des rituels simples et profonds pour honorer la mémoire tout en avançant à son rythme. Ça va être vraiment l'idée aussi d'y aller par étapes à son rythme. Donc voilà ce qu'on va retrouver. Il va y avoir aussi, par rapport aux enfants, un livret avec des contes sophrologiques qu'un adulte pourra lire, pourra voilà, accompagner un enfant. Et il y aura aussi des rituels qui seront la continuité de ces contes, bah, justement pour pouvoir aussi prolonger l'histoire en rendant concret à travers un geste, une création, pour donner du sens, créer des repères et continuer en fait à tisser du lien autrement. Donc Hmm. voilà, donc cet atelier, je l'ai vraiment pensé pour avoir de la théorie, mais surtout beaucoup de pratiques, et se dire que
La sophrologie, qui est une méthode douce et naturelle, pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, tout le monde peut la pratiquer, c'est très accessible. Voilà, et c'est une méthode voilà, très, très, très simple à mettre en place. Et elle fait vraiment une bonne alliance avec les rituels. Merveilleux. Alors, je vais te demander juste, et puis je reviendrai à Nathalie parce que j'ai oublié de te poser la question, trop, trop d'émotions. Audrey, donne-nous, est-ce que tu peux donner aux gens qui nous écoutent un petit conseil, quelque chose qu'ils peuvent mettre en pratique tout de suite par rapport à la sophrologie, entre autres, j'imagine, ou au rituel? Oui, alors sur les rituels, j'ai un conseil qui est souvent utilisé, c'est d'écrire une lettre à un défunt, au défunt. Et mon retour d'expérience, en fait, c'est de dire aussi d'écrire non pas une lettre, mais deux lettres. Écrire, en fait, la lettre dite classique avec toutes les choses qu'on n'a pas pu dire à la personne décédée, mais aussi d'écrire une lettre distincte, celle que l'être cher nous aurait adressée, avec les mots que l'on aurait aimé entendre de sa part. Et c'est souvent celle qui va être la plus catharsique, la plus libératrice en termes de ressenti émotionnel, pour ensuite avancer avec un peu plus d'apaisement. Donc voilà, un conseil simple et pratique à mettre en place, ce serait que si vous avez déjà fait ce rituel de la lettre à l'être cher, bah de faire cette deuxième lettre euh, avec ces mots que vous auriez aimé que la personne vous adresse. Merci Audrey. Alors, je me retourne vers toi, Nathalie. Toi, ton petit conseil, ce serait quoi? Ah bah d'accueillir en mettant parfois un peu de côté ses préjugés ou ses croyances, de vraiment accueillir avec présence, parce qu'un enfant de 3 ans, par exemple, peut pleurer au moment donné où il entre en contact avec la perte et le manque, la douleur du manque, et 10 minutes après éclater de rire. Cela ne veut pas dire que ces larmes étaient des larmes de crocodile. Et donc, c'est de vraiment accepter d'accueillir tous les mouvements tels qu'ils viennent et dans le timing qu'ils viennent, simplement. Hmm, Très précieux. Merci, merci Nathalie. Alors, je me tourne maintenant vers la Suisse avec notre belle Marianne Grasselli-Meyer. Bonjour Marianne. Bonjour Aurore. Alors Marianne, tu es écothérapeute pionnière de l'écothérapie en Suisse. Tu es également musicothérapeute et enseignante spécialisée à la retraite. Tu es l'autrice de 10 ouvrages à ce jour, des livres, des oracles, qui nous permettent de retrouver le lien avec le vivant, la cyclicité des saisons, le contact sensible avec notre environnement pour un mieux-être physique et spirituel, un contact qu'on a peut-être oublié. Alors Marianne, tu nous offres dans ce coffret la formation qui s'intitule De quelle saison est mon deuil? L'accompagnement par les éco-rituels. Alors est-ce que tu peux nous donner aussi en quelques mots ce que les gens vont expérimenter avec ton atelier et nous donner un petit conseil du jour. Mais volontiers, bonjour à tout le monde. Ça me fait plaisir de retrouver certaines et de me retrouver comme ça dans un cocon avec vous parce que je crois que c'est ce qu'on crée de ce coffret. C'est vraiment un cocon et je le souhaite aussi comme ça pour ma formation. Alors les personnes ont souvent tendance dans le deuil à se refermer sur elles-mêmes et moi je vais leur faire exactement le contraire, c'est-à-dire de s'ouvrir sur la nature. Et quand je parle des saisons de deuil, je ne parle pas des étapes du deuil, je parle vraiment concrètement des saisons. Qu'est-ce que c'est de perdre un être cher ou bien d'avoir une... Quand je dis deuil, c'est toutes sortes de séparations, hein. C'est aussi la séparation de certains deuils physiques ou d'handicap ou bien de la séparation avec des grands-enfants. Tout ce qui est de l'ordre vraiment de la séparation, de se demander à quel moment, ou bien de ressentir à nouveau, de souvenir peut-être, à quel moment de l'année ça s'est déroulé. Et pour avoir vécu moi-même 3 deuils très très rapprochés, mais à des saisons différentes, et quand je dis saison, c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dehors, je sais que la nature m'a accompagnée autrement. Elle m'a permis de vivre des choses plus difficiles ou plus acceptables, si c'était au printemps ou à l'été ou au mois de novembre. Et donc j'aimerais d'abord qu'on prenne conscience de comment l'environnement, cette nature, a été là, présente à nous au moment de la séparation, du deuil, de la rupture. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle nous propose dans la traversée? Parce que c'est ça qui est le grand enseignement de la nature, c'est que c'est un cycle vivant. Et donc, il y a forcément une évolution qui est autour de nous et auquel on peut vraiment adhérer. Donc, des visualisations, évidemment, des exercices, de la musique pour créer ce cocon indispensable à ce moment d'intériorité, mais surtout vraiment un appel vers ce qui nous entoure et qui fait
le sens particulier de l'écothérapie. Merveilleux. Et alors, ton petit conseil du jour, Marianne? Alors moi, je proposerais, lors d'une prochaine balade en nature, de vraiment juste s'asseoir, fermer les yeux et exprimer un souhait intérieur pour plus de sérénité ou peut-être pour oser un sentiment de colère qui nous prend ou peut-être un peu de paix ou du pardon. Voir qu'est-ce qui vient juste spontanément. Rester avec cette intention quelques instants, les yeux fermés et juste ouvrir et observer. Mm. C'est la grande magie de la nature et des synchronicités, c'est qu'un élément de la nature, un animal qui va passer, la brise qui souffle, je ne sais, va donner un message sur ce moment-là. Voilà comment tu peux vivre, voilà comment tu peux traverser ça, voilà comment je peux t'accompagner. Mm. Voilà un message de la nature. Merci, Marianne. Fait que retrouvons ce contact oublié avec la nature. Effectivement. Merci, Marianne. C'est un honneur de t'avoir avec nous sur le coffret. Je me tourne maintenant vers le Costa Rica et le Québec avec Maude Chouinard et Sandra Rainville. Bonjour à toutes les deux. Allô, Aurore. Bonjour. Alors, vous êtes toutes les deux naturopathes. Sandra et Maude, vous avez fondé l'association Ravive, le fruit de 10 années d'exploration des chemins, des lois du vivant et de la santé au naturel pour relier le corps, le cœur, l'esprit. Revivre repose sur trois piliers, la détoxification, la régénération et l'expansion. C'est un écosystème 100% féminin qui est pensé pour vous aider à retrouver votre vitalité, votre énergie, pour accueillir aussi les vagues du deuil, retrouver du sens et réactiver notre élan de vie. Tout un programme. Alors, vous offrez un parcours de reconnexion à soi, à la nature, à la vie qui circule encore en nous. C'est un parcours de 5 rencontres en direct qui seront enregistrées évidemment si vous ne pouvez pas être en direct. Vous avez fait appel à d'autres personnes avec vous. Fait que c'est une formation très riche. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots, puis vous aussi nous donner un petit conseil? Oui, avec plaisir, Aurore. J'aimerais commencer en citant Viktor Frankl, qui était un psychiatre et qui a dit ceci: Trouver un moment de joie dans la tristesse n'est pas une trahison, c'est honorer la vie. Et pour moi, ça a fait beaucoup de sens dans des moments justement de deuil, de larmes, des fois de colère, de dépression. Et je me disais, mais j'ai le droit aussi d'avoir des moments de joie. Et dans le parcours qu'on va vous offrir en cinq rendez-vous, vraiment des rendez-vous de cœur. Et c'est pour ça qu'on voulait le faire aussi en direct, qui vont se dérouler tout le mois d'octobre et un petit peu au mois de novembre. Donc, vraiment une reconnexion à soi. Donc, au premier rendez-vous, ce sera avec moi. On va travailler notre matinée magique, comment prendre soin de soi avant toute chose. Donc, un moment vraiment de reconnexion avec la gratitude, avec la méditation, avec la respiration, aussi avec l'alimentation vivante. Deuxième rendez-vous, une collaboratrice que j'adore, qui est dans l'association, Karine Dessureau, va nous faire vivre une méditation où on va prendre conscience des rythmes, de rythmer le deuil, hein, des moments où on est en expansion, où on est en contraction, où il y a de la lumière, il y a de la joie, mais il y a aussi ces moments de mort à l'intérieur de soi. Donc, on va vivre ces cycles-là avec elle. Notre troisième rendez-vous va être avec Annie Rouleau, qui est une experte en marche nordique, et vraiment de reprendre contact à son corps et à ce moment de connexion aussi avec la nature, mais vraiment d'être à l'intérieur de nous. Donc, on est souvent dans nos pensées pendant un deuil. Donc là, on va reconnecter à tout notre corps, toutes nos cellules qui sont en marche dans un environnement et se reconnecter à différents autres sens qui, des fois, sont moins exploités pendant cette période-là où, justement, on est dans notre esprit. Et je vais laisser Sandra présenter les deux derniers rendez-vous. Merci Maude. Moi, je voulais juste ajouter que ça me touche personnellement la question du deuil. Ma belle grand-maman, elle a fait une transition vers une autre dimension, un autre monde il y a 1 an et demi. Et puis, je trouve que le deuil, oui, c'est une épreuve, mais ça peut tellement nous faire grandir. Donc, je suis contente d'être ici pour aider les gens en deuil en participant au coffret.
petite note comme ça. Alors, le quatrième rendez-vous qu'on vous propose, c'est avec la belle Marie-Ève Moreau, qui est une professeure de yoga en Kundalini. Donc, elle vous a préparé vraiment un moment spécial qui est dédié au mouvement, des mouvements libérateurs, là, vraiment pour remettre en circulation l'énergie vitale après avoir vécu un deuil. Parce que les deuils, ils créent souvent des blocages énergétiques et puis là, ça stagne. Donc, avec Marie-Ève, vous allez refaire circuler l'énergie. Donc, ça va être des mouvements qui sont simples, qui sont doux, et puis des respirations pour vraiment venir libérer le corps, puis amplifier la connexion avec le cœur et l'esprit. Et puis pour terminer, pour clôturer en fait avec moi, on va découvrir les clés d'une alimentation végétale pour voir comment est-ce qu'en fait elle soutient l'humeur, la légèreté, la présence et puis la vitalité. On va aborder la façon dont les choix alimentaires influencent nos émotions et vice-versa. Puis on va regarder pourquoi la nourriture vivante a l'aide à traverser le deuil et non le fuir. Et puis, vous allez repartir avec des recettes, donc, qui vont vous faire du bien, qui sont là vraiment comme des véritables antidotes naturels à la tristesse, à la fatigue émotionnelle que vous sentez. Et puis, donc, c'est ça. Je vous prépare un moment là, qui est inspirant pour transformer votre alimentation en un rituel de bonheur. Donc, vraiment pour venir prendre soin de soi avec la nourriture. Hmm. Et puis peut-être le petit truc à appliquer. Donc, j'ai envie de vous proposer, moi, de commencer vos journées. Donc, le matin avec un repas là, de fruits colorés. Donc, vraiment, là, de prendre vos fruits préférés en abondance, que ça soit une salade de fruits, que ça soit un grand smoothie, là, avec uniquement des fruits. Pourquoi, vous allez me demander? Ben, en fait, pendant un deuil, notre cœur, notre corps est lourd. Puis l'alimentation vivante, ben, c'est naturellement léger. Donc, on est dans la légèreté. C'est super énergisant et puis émotionnellement nettoyant aussi. Donc, on est bien plus qu'un corps physique. Puis l'alimentation, elle nourrit bien plus que juste le corps physique. Elle va nourrir le corps énergétique, le corps émotionnel. Puis les enzymes, la magie dans la nourriture, dans l'alimentation vivante, les enzymes qui sont pas détruits par la chaleur, ben eux, ils facilitent la digestion. Donc, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Donc, ça fait circuler les émotions, puis ça l'empêche aux émotions de figer avec une alimentation plus lourde. Alors, merci, puis au plaisir de vous rencontrer. Génial, merci, merci à toutes les deux. Puis on voit comment tous les ateliers sont vraiment très complémentaires les uns avec les autres et qu'il y a beaucoup de choses à soutenir quand on est en deuil. Merci Maude Chouinard et Sandra Rainville. Alors je me tourne Merci, au maintenant revoir. de nouveau vers l'Europe, vers la France avec notre Laurence Bozzi. Bonjour Laurence. Alors tu as ton petit micro qui est off, le son va arriver. Bonjour Aurore et bonjour Bonjour. à toutes. Alors Ravie Laurence, d'être avec vous. oui, Laurence, tu es art thérapeute certifiée en journal créatif, carnet deuil et soul collage. Depuis 23 ans, tu accompagnes des parcours de transformation au sein de Laura Lab, ton entreprise. Tu as été confrontée très jeune au deuil d'être cher et tu as fait de la créativité un outil puissant pour traverser les différentes épreuves de la vie. Tu es également fondatrice de l'association Médecins de l'Imaginaire qui, depuis plus de 20 ans, propose l'art-thérapie comme soin de support auprès des enfants et auprès des adultes touchés par le cancer. Tu viens de valider un travail de recherche sur l'apport des contes en art-thérapie auprès de l'Institut Jung dans le cadre d'un CAS en psychologie du symbole. Alors, tu nous offres justement une formation, un atelier complètement nouveau qui s'intitule Le conte en art-thérapie, un chemin de résilience. Alors, dis-nous en quelques mots comment le conte va nous soutenir dans notre deuil et ton petit outil du jour. Ben, je crois beaucoup d'entre vous savez que le conte n'est pas simplement une histoire pour les enfants et pour les endormir. On sait combien les contes peuvent être parfois un peu difficiles à traverser. Et justement, on va voir comment cette alliance des contes qui ont un ressort de sagesse, un ressort des clés comme ça qu'ils peuvent nous donner, qui datent voilà, des temps très très anciens, qui ont été colportés. S'ils sont toujours là, c'est qu'il y a une bonne raison, hein, ils sont immuables.
et ils ont quelque chose à nous apprendre. Et particulièrement, je trouve, c'est ce qui m'a amené à te le proposer aussi dans ce cadre-là, je trouve que justement dans le deuil, ces contes nous racontent souvent des histoires voilà, d'héroïnes, de héros qui viennent de perdre quelqu'un, qui leur mère, leur père, ou bien qui ont perdu voilà, des choses dans leur vie, hein, parce que les pertes peuvent être, on rencontre hein, des tonnes de pertes tout au long de notre vie et on a besoin, et pour avoir accompagné des gens dans la maladie pendant plus d'une vingtaine d'années, je sais aussi que la maladie est une perte très compliquée à vivre, à traverser, comme le deuil, et une forme de deuil en fait aussi. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est c'est le chemin de résilience que le conte nous montre et que l'on retrouve presque dans énormément de contes. On retrouve comme ça cette espèce de mode d'emploi de la résilience étape par étape. Et c'est intéressant de traverser ça euh, avec une héroïne. Voilà, moi j'ai eu envie, alors je pense que chacun a des contes particuliers qui sont restés dans sa mémoire. En fait, au départ, quand on commence à s'intéresser aux contes, on n'est pas forcément tout de suite à retrouver les contes de son enfance, puis petit à petit ça vient et on voit qu'on a des personnages comme ça qui nous ont aidés. Et donc moi je vais vous proposer un de mes contes qui fait finalement un peu partie de mon mythe personnel, comme disait Jung, on a un mythe personnel. C'est le conte de Vassilissa, qui est un conte russe. Alors, je vais à la fois, évidemment, parce que je sais qu'il y a des professionnels qui nous suivent, donc c'est important que je leur explique aussi pourquoi le conte, pourquoi l'art-thérapie, pourquoi ce mélange de deux médecines, entre guillemets, millénaires, sont la créativité d'un côté et puis le conte de l'autre, hein, et qui ont ce caractère totalement universel. Donc voilà, pour comment ça va être utile pour mettre dans la matière un peu la douleur, pour pouvoir exprimer au-delà des mots, parce que vraiment la création nous emmène là-dedans. Et puis on va voir aussi comment on va trouver dans le conte des ressources, comment les étapes, pas à pas, hein, on va cheminer, parce que c'est vraiment un chemin, le deuil, et on va cheminer avec cette histoire. Il va y avoir 12 étapes, hein, donc ça va être un grand cheminement. On va utiliser une sorte de carnet que j'aime beaucoup, c'est là, j'ai toujours du mal à le dire, le Leper Hello, qui est un carnet qui s'étend comme ça, qui va nous faire un chemin véritablement. Et au fur et à mesure, voilà, on va pouvoir avancer dans le deuil et traverser toutes les étapes avec cette héroïne qui est Vassilissa. Mm. Voilà, ça va nous permettre vraiment de petit à petit, à son rythme, voilà, de suivre un chemin. C'est assez long comme formation. J'avoue que, il y a une douzaine d'heures de formation. Les vidéos sont courtes quand même, mais bon, il faut le temps de création. Et le temps de création, c'est un temps qui est différent pour chacun. Je trouve que c'est important de le respecter aussi dans le processus. Oui. Voilà, donc ça va être ce carnet, ça va être un lieu pour prendre soin de soi et puis à travers la création et à travers le conte. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit conseil du jour? Alors moi, quand je vais pas bien, je dirais, hein, quand je traverse, comme tout un chacun, des petits moments comme ça de dépression, ce que je vais chercher toujours, c'est la couleur. Parce que parfois, j'arrive pas à ouvrir mon carnet pour dire avec des mots, pour écrire. Et je vais d'abord chercher la couleur. Et donc, je vais donner une couleur à ce que je ressens ou je vais chercher une couleur qui m'apaise. C'est un peu, je ne peux pas donner un seul truc, mais parce que ça va vraiment dépendre de l'élan que je vais avoir, mais je vais écouter ça et puis je vais aussi chercher la matière qui va aussi m'aider à m'apaiser. Donc, ça peut être quelque chose de très doux avec un pastel sec, ou ça peut être quelque chose de très épais parce que j'ai besoin de dégager de l'énergie. Et voilà, donc ça va être vraiment juste peut-être de faire un petit carré dans un bout de papier. Moi, je travaille beaucoup, je vous ai amené, j'ai un petit carnet que j'emmène partout avec moi et qui me sert à faire voilà, des expériences de couleurs. Et vous voyez, c'est pas plus grand qu'une carte de visite. Donc voilà, moi, je vais confier en 3 minutes euh, mon émotion à une petite page comme ça. Mm. Et peut-être après, ça amènera des mots, mais
voilà, l'alliance déjà couleur, matériaux, c'est une très bonne façon pour moi de poser mon énergie. Très intéressant. Et souvent, l'art-thérapie, c'est ça, c'est de pouvoir exprimer ce que les mots n'arrivent pas à exprimer Oui, parfois. tout à fait. Merci infiniment, Laurent. C'est un plaisir de t'avoir aussi dans le coffret. Merci à vous. On reste en France et je me tourne vers Gaëlle Ballanger-Jouannet. Bonjour Gaëlle. Bonjour Aurore, bonjour à tous. Alors Gaëlle, tu es thérapeute spécialisée en hypnose, en soins énergétiques et en médecine douce. Tu accompagnes depuis plus de 10 ans les familles touchées par le deuil périnatal à travers des groupes de soutien, des ateliers et ta pratique professionnelle. En 2012, la perte de ton fils Loris a marqué ton parcours de vie et a fait naître ton engagement qui est de briser le silence et les tabous autour du deuil périnatal pour offrir aux parents un espace d'accueil, d'écoute et de reconstruction. Tu es fondatrice de l'association Espérange et tu œuvres chaque jour pour que ce chemin si douloureux puisse aussi devenir un espace de douceur, de sens et pas à pas de renaissance. Évidemment, ta formation me touche énormément. Gaëlle, pour l'avoir vécu, tu nous offres dans ce coffret l'atelier Deuil périnatal, accueillir, traverser, renaître. Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi en quelques mots qu'est-ce que les gens vont pouvoir vivre à travers ton atelier et un petit conseil pour nos parents aujourd'hui? Oui. Alors déjà, je voudrais te remercier Aurore de m'avoir permis de participer à ce coffret. C'est vraiment un honneur pour moi. Et j'en profite également pour remercier Lina Slin qui est présente également aujourd'hui pour m'avoir mis sur ton chemin. Vraiment merci. J'ai accepté cette invitation parce que pour moi, c'est vraiment un engagement de pouvoir accompagner les personnes en deuil et plus particulièrement les personnes qui vivent un deuil périnatal, puisque comme tu l'as dit, j'ai vécu ce deuil moi aussi, donc il y a quelques années, et j'aurais aimé être accompagnée vraiment mais quand j'ai vécu ça. Et c'est vrai que j'ai suivi les différentes formations de ligne, certains ateliers aussi qu'elle propose, et ça m'a vraiment permis de cheminer moi dans ce chemin, enfin dans ce deuil. Et j'ai créé également donc l'association Espérange, comme tu l'as dit, qui m'a vraiment permis de rencontrer plein de personnes extraordinaires et qui m'ont vraiment permis d'avancer sur ce chemin. Dans cette formation que je propose, donc c'est vraiment un cheminement déjà, avec plusieurs modules. Il y a 6 modules et des grandes étapes: accueillir, traverser, renaître. Accueillir déjà pour pouvoir donner un mot sur ce qu'on ressent, ce qu'on traverse, ce qu'on ressent au plus profond du cœur, au plus profond de notre corps, mettre des mots sur nos émotions. Donc ça, c'est vraiment la partie accueillir. Ensuite, il y a traverser. Donc c'est vraiment la traversée du désert, comme on dit souvent. Et dans cette partie, j'y ai mis plein d'outils, des méditations, des séances d'hypnose et différents outils pour pouvoir traverser du mieux possible toutes ces étapes. Et pour finir, c'est la renaissance, renaître. Je pense on se reconstruit, retrouver du sens à la vie, pouvoir se reconnecter à soi pour pouvoir avancer. Il y a aussi une partie pour les professionnels et les proches aidants. Euh, J'ai mis toutes ces différentes parties, j'ai ces différentes casquettes, puisque j'ai la casquette d'endeuillé, j'ai la casquette de bénévole au sein de l'association, j'ai aussi la casquette de professionnel quand j'accompagne les familles. Et dans cette formation, j'y ai vraiment mis toutes mes différentes casquettes, hein, et j'y ai mis tout ce que moi j'aurais aimé retrouver quand ça m'est arrivé dans ces différentes situations. Donc, dans cette partie professionnelle et proche aidant, il va y avoir différentes parties également, et puis aussi un petit bonus hypnose. Voilà, pour pouvoir avancer aussi en tant que proche aidant, parce que c'est pas toujours facile. Mm. Dans cette formation, j'ai aussi mis un journal introspectif
dans lequel on peut vraiment poser des mots, nos émotions. C'est un peu comme un compagnon, finalement, tout au long de cette formation qui va nous permettre de nous exprimer et puis de dire tout ce qu'on a envie de dire, que parfois on ne peut pas dire autrement. Voilà un petit peu ce que contient cette formation. Et puis pour le conseil, alors j'ai pas de véritable conseil. Quand tu m'as demandé si j'avais un conseil, c'est pour moi quelque chose de difficile parce que je pense que je pourrais donner 10 000 conseils à quelqu'un et finalement il n'y en aurait pas un seul de juste. Et moi, on m'a donné parfois des conseils qui n'étaient pas forcément les bons non plus. Et je voudrais juste te dire finalement de s'écouter, d'écouter ce qu'on a au plus profond de soi-même et de faire vraiment ce qu'on ressent. Si on a envie d'aller courir, eh bien on va courir. Si on a envie d'aller chanter, eh bien allez chanter. Si vous avez envie d'aller marcher, cuisiner, et puis si vous avez envie de rester au fond de votre lit, eh bien restez au fond de votre lit. Mais voilà, je pense que vraiment c'est écoutez-vous, faites-vous confiance et écoutez ce que vous avez au plus profond de vous-même. Et puis voilà, j'ai pas d'autres conseils que celui-ci C'est un très bon à donner. conseil, Gaël, parce que souvent on se met notre pression à nous, la pression de la société, il faut avancer, il faut aller bien, il faut pas montrer qu'on pleure, on n'a pas le droit de pleurer, il faut pas montrer nos émotions. Et finalement, c'est très très contre-productif parce que c'est pas en cachant notre deuil dans un tiroir qu'on va réussir à le traverser. Donc je pense que ton conseil est merveilleux, Gaël. Merci infiniment d'être là avec nous. On va Merci. continuer. N'oubliez pas dans le chat si vous voulez nous dire s'il y a des conseils ou des choses que les formatrices disent qui résonnent avec vous, qui font écho avec votre histoire. Ça nous fera plaisir de vous lire dans le chat. Alors, je me tourne maintenant vers la Suisse. Bonjour, Fabienne Maillefer. Et bonjour Aurore, merci beaucoup pour ton invitation. Je rejoins l'intervenante précédente sur la chance qu'on a de pouvoir se retrouver toutes ici ce soir à présenter nos différents ateliers. Je remercie aussi au passage Sylvie. Grâce à elle, elle m'a permis de faire un lien, te découvrir et découvrir Couleur du deuil. Donc moi, je vais vous parler Alors, du je deuil vais te animal. présenter en 2 petites secondes, Ah, Fabienne. pardon, Fabienne, elle est partie. oh, Alors, rapidement. Fabienne, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne te connaissent pas aujourd'hui sur notre direct. Fabienne, tu es psychotraumatologue et hypnothérapeute. Tu es la fondatrice de l'École de la conscience depuis 2002. Tu accompagnes donc depuis plus de 30 ans les humains et les animaux dans les grands passages de la vie, la maladie, la fin de vie, le deuil, mais aussi la reconnexion à soi, à l'intuition et au vivant. Et récemment, tu as voulu aller encore plus loin en créant un accompagnement spécifique dédié à un passage souvent douloureux, le deuil animalier. Alors dans le coffret, tu as créé une toute nouvelle formation qui s'intitule Du chagrin à la tendresse, les étapes et les outils pour traverser le deuil animalier. Alors Fabienne, explique-nous justement qu'est-ce que les gens vont vivre à travers ton atelier et un petit conseil du jour. Merci. Dans cet atelier qui est construit sur 7 modules différents, c'est 7 modules qui peuvent être pris l'un après l'autre ou indifféremment selon le thème qui nous parle. Il n'y a pas forcément de chronologie obligatoire à suivre. Il y a dans ces 7 modules d'abord la question de la légitimité d'être en deuil de son animal. Et ça, c'est une chose qui est mal vécue, mal connue aussi. On a le droit d'être en deuil d'un humain qu'on a perdu, mais on n'a pas toujours la légitimité d'être en deuil de l'animal qu'on a perdu, même s'il prenait parfois plus de place dans notre vie que n'importe quel autre humain. Donc on va aborder cette légitimité-là, dans la compréhension aussi du processus de deuil par rapport à la reconnaissance de j'ai le droit d'être triste au même titre que si j'avais perdu un proche humain, parce que mon animal remplissait ma vie d'une certaine façon et que le vide laissé par la perte de mon animal est énorme. Et je rejoins Nathalie qui disait au début de l'intervention, souvent le deuil animalier, c'est la première confrontation au deuil pour l'enfant, mais c'est souvent ce deuil-là que l'on va porter toute notre vie durant et de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a perdu un animal fait souvent remonter les autres deuils qu'il a traversés ou survolés, donc deuil humain, durant toute sa vie. Et c'est des choses qui sont en interrelation et pour moi, ça a tout son sens hein, d'avoir aussi l'aide des autres
personnes qui sont présentes ici, parce que les ateliers sont vraiment complémentaires par rapport au deuil animalier. Une des choses spécifiques qu'on va aborder aussi, c'est la culpabilité par rapport au deuil animalier, puisque on doit parfois souvent même, prendre la décision d'endormir notre animal. Et la question de est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est pas le bon moment? Est-ce que j'aurais dû faire, pas faire? Est-ce que j'en ai fait assez? C'est quelque chose qui est très compliqué et qui est un des grands obstacles, des grandes choses qui va figer le processus de deuil dans le deuil animalier, parce que je ne sais pas quoi faire avec cette culpabilité-là. Et il y a une large place qui est laissée dans cette formation, cet accompagnement. On abordera aussi qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui restent. Pas seulement les autres membres de la famille humaine, mais les autres membres de la famille animale. Parce qu'il arrive souvent que on n'est pas un seul animal, mais plusieurs. Et c'est pas évident pour les autres animaux non plus de se reconstruire avec un membre de leur famille animale qui s'en va. On va aborder aussi, bien sûr, le deuil pour les enfants, le deuil animalier. Comment est-ce qu'on explique à un enfant que l'animal est décédé, qu'il est parti, par exemple, chez les vétérinaires et qu'il ne reviendra plus? Qu'est-ce qu'on lui dit, qu'est-ce qu'on ne lui dit pas? Comment on peut l'aider à exprimer sa souffrance, son inquiétude, ses questions, répondre aux questionnements de l'enfant. Et puis, on va aussi pouvoir regarder ensemble comment nourrir le lien. Parce que le lien d'amour que l'on a pour notre animal ne s'efface pas avec la mort, ne s'efface pas avec le temps non plus. Il est toujours aussi vivant et parfois pour certaines personnes, il est très très présent et il prend tellement de place qu'il est compliqué d'imaginer comment je fais après. Ça sera le dernier module. C'est et après, quel après? Est-ce que je m'autorise à un moment donné de reprendre un animal dans ma vie ou pas? Est-ce que j'ai l'impression que je vais trahir l'animal qui est décédé? Donc toutes ces questions-là, elles sont abordées dans le module. Encore une fois, il n'y a pas de chronologie. Chacun peut aller piquer des choses qui l'interpellent à l'instant T par rapport à où il en est aussi vis-à-vis de son deuil et la perte de son animal, si elle est récente ou si elle date de quelques semaines ou années. C'est surtout pratico-pratique. Donc, c'est des petites vidéos d'explication avec des exercices pratiques et un PDF à chaque fois qui reprend les exercices et qui permet de créer son propre cahier du deuil ou son classeur, ça dépend comment les gens voudront l'organiser, pour pouvoir reprendre les exercices qui ne sont pas à faire qu'une seule fois. L'idée, c'est de voir bah, comment c'est pour moi de faire l'exercice, par exemple, par rapport à la culpabilité d'avoir euthanasié mon animal, comment c'est pour moi aujourd'hui, comment c'est pour moi peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Et c'est un cahier, un accompagnement qui a été prévu avec ces nombreux cahiers pour accompagner tout au long, pour être accompagné tout au long de sa vie, hein, pas seulement dans cet atelier uniquement. Donc voilà, ça c'était pour la présentation. C'est il fallait qu'on chiffre hein, au nombre d'heures. Alors, j'ai calculé le nombre d'heures de vidéos mises les unes bout à bout. Mais comme c'est un cheminement, ça peut prendre le temps que ça doit prendre, toute une vie. Et voilà, et peut-être que des gens feront juste un ou deux modules parce que c'est ça qui est important pour eux maintenant. Et plus tard, s'ils sont confrontés à nouveau à la mort d'un animal, reviendront sur l'atelier puisque tu offres la possibilité de l'avoir pour la vie, enfin, l'ensemble de ces Tout ateliers. dépendant, en fait, les formatrices, certaines décident de laisser leur formation accessible plus longtemps, mais Voilà. vous avez un an pour Voilà, suivre c'est la ça, pas formation. pour la vie d'une Voilà, année. C'est ça. exactement. Alors, est-ce que tu aurais un petit conseil, Fabienne, à donner à ceux qui ont perdu un animal? Alors, j'ai le conseil que m'a donné un de mes ânes, un jour où je me languissais en me demandant comment j'allais surmonter la mort d'un de mes ânes également. Et celui-là m'a dit, viens t'asseoir à côté de moi et regarde l'immensité, en fait, de l'immense univers. C'était l'immensité de l'immense univers. Et puis, j'ai fermé les yeux, je me suis assise à côté de lui. Et j'ai ressenti vraiment beaucoup de calme, rien qu'à l'idée d'être comme ça face à l'immensité de l'univers. Donc je conseille de le faire plutôt le soir lors d'une nuit étoilée. Et puis de me rappeler d'un souvenir heureux, parce que c'est exactement ce qui s'est passé. C'est qu'au moment où j'ai pu m'apaiser, regarder l'univers et me dire que finalement, il y a, tout est là.
et mon petit âne, c'était un ânon que j'avais dû euthanasier, était là parmi les autres et les autres animaux que j'ai eus. Et j'ai eu tout de suite l'image de quelque chose de très doux, de très positif, un souvenir, même un souvenir un peu drôle qui a pu m'amener à un grand sourire. Et je refais cet exercice souvent parce que depuis, malheureusement, j'ai perdu plusieurs animaux. Et à chaque fois, ben, quand c'est difficile, je sors sur mon balcon, je prends quelques instants pour regarder le ciel étoilé et j'évoque un souvenir heureux, une image ou un petit film dans ma tête d'un moment heureux. Ah, merci Fabienne pour ce beau commentaire. Je sais que le deuil animalier touche énormément de monde. Comme tu l'as dit, Mhm. c'est peut-être pas encore un deuil très reconnu, mais il faut que ça soit absolument reconnu. Un petit peu comme le deuil périnatal, c'est encore très tabou, Parfait. mais c'est un vrai deuil. Ce sont tous des vrais deuils, hein. Merci infiniment. Je vais me tourner maintenant vers le Québec. Il nous reste trois formatrices. Alors, j'ai commencé avec toi, Lynn Asselin. Bonjour, Lynn. Bonjour, salut Aura, bonjour tout le monde. Quelle richesse de formation, c'est wow, Oui, vraiment. c'est très très complémentaire. Vraiment. Magnifique. Ouais. Alors, Lynn, tu es avec nous pour une deuxième année. Tu es auteure, conférencière, mentor. Tu as été infirmière pendant 25 ans, titulaire d'une maîtrise en Contemplative End of Life Care. Tu as accompagné plus de 3000 personnes jusqu'à leur fin de vie et tu as recueilli ainsi leurs réflexions profondes sur leur existence. Profondément touchée par la puissance d'un cœur ouvert, tu as compris que c'était la clé de toute transformation. Tout part réellement de nous. Tu as bâti une toute nouvelle formation, un tout nouvel atelier pour le coffret qui se nomme Ce lien qui ne meurt jamais. Alors Lynn, pareil, en quelques mots, dis-nous ce que les gens vont pouvoir expérimenter à travers ton atelier et si tu as un petit conseil à nous livrer. Ouais, en quelques mots, au fond, quand il y a la perte, peu importe la source de la perte, il y a vraiment ce ressenti de vide, le ressenti qui a rien, qui reste rien, y compris le lien, que le lien est rompu à jamais. Et c'est la raison pour laquelle je me suis orientée cette année sur cette thématique, pour vraiment, dans un premier temps, rappeler que d'un cœur à l'autre, c'est-à-dire du cœur humain au cœur de l'être cher décédé, il y a et il y aura toujours un lien. Et ce lien-là, certes, il est invisible et il paraît très fragile, mais au fond, c'est un lien qui est extrêmement puissant et qui est vivant. Et je vais donner c'est pas un conseil, c'est une suggestion plutôt maintenant dans le milieu de ce que je vous partage parce que c'est ça qui me vient, quoi. Euh, c'est que ce lien-là, il est vivant si la personne qui est vivante choisit de le personnaliser. Hmm. Et ma suggestion d'aujourd'hui, c'est et si on osait simplement envisager le fait qu'on ait un pouvoir d'action sur définir soi-même comment j'aimerais qu'il soit ce lien-là pour qu'il soit vivant. On n'entend presque jamais ça et ce que j'entends beaucoup depuis des décennies, c'est qu'on se donne même pas le droit de faire ça. D'un, parce qu'on n'a pas la preuve que c'est vrai. Et de deux, parce qu'on n'ose pas, on réalise pas à quel point on est puissant dans ce qu'on choisit de créer, de rendre vivant à l'intérieur de nous. Donc, c'est vraiment, c'est au cœur de cette formation que je remets Hmm. ce lien d'amour qui ne meurt jamais. Et ce lien d'amour aussi qui change de forme. Et à ce moment-là, c'est à nous que revient l'invitation de trouver une forme qui résonne à notre cœur pour qu'elle puisse justement vibrer et nous permettre de recréer ce lien qui est toujours présent. J'en parlerai plus longuement plus tard, mais ce sont justement ces milliers de personnes en fin de vie qui me l'ont rappelé, que Hmm. la seule chose qui m'aurait pas, c'était l'amour. Et je trouve ça merveilleux qu'on puisse s'en rappeler grâce à leurs témoignages et non à des enseignements, bien que j'ai déjà écrit plusieurs bouquins sur le sujet.
Je trouve qu'il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui nous le rappelle. Ça a été aussi mon expérience. Alors, brièvement, dans cette formation-là, il y a le fait d'oser envisager le fait que ça puisse exister et ensuite oser rencontrer justement ce lien-là. Et il y a beaucoup de méditation, de visualisation, de propositions, de rappels, d'enseignements vivants tout autour de ça pour que les gens puissent se le réapproprier et surtout réemprunter ce chemin de renaissance quelque part Mm. ouais, qui est extrêmement puissant. Oui, qui est très précieux justement pour nous permettre de traverser ce deuil. Merci infiniment, Lynn, de ta présence dans le coffret. Alors, je me tourne vers Sylvie Ouellette. Bonjour, Sylvie. Bonjour Aurore, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Alors Sylvie, tu es avec nous depuis le début. Les gens adorent que tu sois là. Notre communauté t'apprécie énormément. Tu es auteur depuis plus de 20 ans. Tu explores avec passion Mm. les lois universelles qui régissent les passages de la naissance, de l'incarnation et de la mort. Tu t'appuies également sur des recherches récentes en sciences modernes et quantiques en établissant des ponts avec les enseignements de la philosophie et de la psychologie. Tu nous offres un tout nouvel atelier dans le coffret qui s'intitule Du chagrin à l'éveil, comment le deuil peut révéler notre mission de vie. Alors aussi, Sylvie, en quelques mots, qu'est-ce que les gens vont expérimenter à travers ton atelier? Oui, ben écoute, merci hein, encore de m'offrir cette possibilité d'être des vôtres cette année. C'est toujours un bonheur parce que ça m'oblige à réfléchir autrement, puis à regarder le deuil et sous un autre angle. Et puis lorsqu'on s'est parlé, il m'est venu à l'esprit très rapidement de me dire, tiens, on n'associe pas souvent le deuil à la mission de vie, puis ça me faisait penser à une phrase qu'on entend, puis je me souviens au départ, quand j'ai commencé à m'intéresser à toutes ces grandes questions-là, d'avoir entendu un jour la phrase suivante que vous avez peut-être déjà entendue, puis qui fait mal quand on est dans le passage, mais la mort est un cadeau. Quand on est dedans, la mort est un cadeau. On veut pas entendre ça. On voit pas du tout de cadeau, on voit rien. Et puis, avec le temps, j'ai fini par comprendre ce qu'on voulait dire, notamment par les témoignages des gens qui ont traversé un deuil et qui ont été transformés par ce passage de vie-là et qui, après, avec un recul, évidemment, y trouvent le fameux cadeau. Donc, c'est un peu de ça que je me suis inspirée de dire, ben, est-ce que la traversée d'un deuil pourrait avoir un lien avec ce qu'on est venu faire sur la Terre? Est-ce que à travers le deuil, on pourrait pas euh, être un petit peu forcé, entre guillemets, d'aller chercher des ressources qu'autrement on serait pas capable de découvrir? Mhm. Donc, j'ai construit la formation sous cet angle-là, puis évidemment, ben, moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est d'amener les choses d'un point de vue de l'âme. Qu'est-ce que l'âme cherche à travers les différents passages de la vie? Donc, c'est un peu comme ça que je vous présente la formation. On va parler dans le premier module, il y en a quatre, de la souffrance. Quel est le sens de la souffrance? Pourquoi elle est là? Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Surtout comment on peut la décoder. Dans le deuxième module, comment est-ce qu'on peut transformer cette douleur-là qu'on ressent en ressources? Dans le troisième module, j'amène les gens à se reconnecter à leur potentiel dans le sens euh, d'aller se relier à sa mission de vie. Parce que cette expérience du deuil, on la traverse pas n'importe comment. On la traverse en fonction de ce qu'on est venu accomplir sur la Terre. C'est pour ça aussi qu'il n'y en a pas un qui traverse le deuil de la même façon. Oui, à cause du bagage qu'on porte, mais aussi à cause de la direction dans laquelle on s'est engagé quand on est venu sur la Terre. Donc, comment est-ce qu'on peut relier ça à ce qu'on souhaite expérimenter tout au fond de notre être? Et le dernier module, ben, c'est de s'ouvrir à sa mission. Tous ces modules-là sont reliés.
J'étais contente d'entendre Laurence tout à l'heure parler des contes parce que j'ai aussi eu l'idée de relier tous ces modules-là à des contes. Je vais m'en servir par la symbolique parce que souvent une image, on dit ça vaut mille mots. Donc, pourquoi pas utiliser une image pour se rappeler dans le quotidien c'est quoi la direction qu'il faudrait prendre dans les émotions et la traversée des pensées qui nous viennent à l'esprit lorsqu'on est en souffrance. Mm. Donc, les modules sont construits autour d'un conte. Il y a des méditations. Il y a aussi tout un cahier d'exercices qui vous accompagne vraiment pour mettre en application les points essentiels de chacun des modules. Et puis, comme le disait aussi Fabienne, pour moi, c'est difficile de chiffrer en termes de temps parce que oui, en termes de vidéo, il y a à peu près peut-être 3 heures, mais si on compte le travail qu'il y a à faire dans le cahier, mais là, vous êtes libre d'y investir le temps qui vous y plaira. Et mon petit truc, moi, je vous ramène encore à une phrase qu'on se fait dire, puis que ah, ça nous titille quand on se la fait dire. Toutes les réponses sont en nous. Quand on voit rien, qu'on est dans le brouillard, hein, on aimerait bien avoir espèce de lampe de poche pour nous pointer là où elle est, la fameuse réponse. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est quand on se sent pas bien, prenez le temps de vous arrêter et simplement de vous demander comment est-ce que vous vous ressentez. Identifiez l'état dans lequel vous êtes et puis après, adressez-vous à votre sagesse intérieure. Ciblez, parce que si vous faites cet exercice-là avec la tête, vous n'aurez pas la même réponse. Donc, adressez-vous à votre sagesse intérieure, puis demandez qu'est-ce qui me ferait du bien dans le moment présent. Puis vous allez voir que la réponse de votre sagesse intérieure, ça sera pas long qu'elle va venir, puis elle va vous donner la bonne action à accomplir. Donc, moi, j'ai pas la réponse, j'ai pas vraiment de conseil autre que de vous dire d'aller contacter votre sagesse intérieure. C'est déjà beaucoup, Sylvie. Merci infiniment. Puis comme tu dis, d'entendre qu'il y a un cadeau caché derrière chaque deuil, c'est pas évident. Mais moi, si j'avais pas perdu mon petit bébé, je ne serais pas là avec vous. Je n'aurais pas créé Mhm. du deuil. On n'aiderait pas tout ensemble des milliers d'endeuillés chaque année. Alors oui, effectivement, au bout du chemin ou à travers le chemin, on va trouver des petits cadeaux comme ça de notre deuil. Et c'est en étant accompagné justement qu'on peut comprendre qu'est-ce que c'est qu'un cadeau et comment le trouver. Merci Mhm. infiniment, Sylvie, pour ton apport Plaisir. encore une fois dans le coffret. Alors, je me tourne vers la dernière et non la moindre des formatrices, notre chère Milly Robin. Comment vas-tu, Milly? Ça va très bien. Bonjour Aurore, bonjour à tout le monde. Alors, Milly, tu es auteur, médium et guide spirituel et à travers tes accompagnements, tu ouvres un espace sacré pour traverser les grandes transitions de vie, notamment les fausses couches, l'avortement ou la perte d'un être cher. Tu aides à retisser le lien entre le visible et l'invisible pour redonner du sens à ce que l'âme a choisi de vivre et vivre le deuil comme un chemin de transformation intérieure. Je voulais personnellement que tu sois dans le coffret parce que j'ai lu juste après ma fausse couche ton livre le voyage de l'âme et ça a changé ma vie, ça a changé la conception que j'avais du monde spirituel, de l'âme. Merci encore infiniment. Et tu offres dans le coffret justement un tout nouvel atelier qui s'intitule La sagesse du deuil, ce que l'invisible nous enseigne. Alors même question, qu'est-ce que les gens vont découvrir à travers ton atelier? Donc en gros, les personnes vont découvrir euh, le contrat d'âme, qu'on décide de partir à un moment donné, que ce n'est pas forcément du hasard. Euh, Alors, je vais donner, il y a 5 modules et un bonus, donc en gros 6 modules, on va dire. Donc, il y a le contrat, l'âme et le contrat d'incarnation, accueillir le deuil comme un passage, traverser la douleur avec conscience, dialoguer avec l'invisible, se reconstruire avec l'âme et ensuite rituel de passage, donc ça c'est le bonus. Et en fait, ce que j'apporte, donc l'atelier a été totalement construit. C'est pas construit comme les cours habituels, c'est totalement canalisé.
Je ne savais pas ce que j'allais dire avant de le dire. C'est comme ça que je fonctionne depuis toujours. Euh, Mon rapport à la mort date de 40 ans. Donc, j'ai 40 ans d'expérience avec la mort de mes proches, que ça soit ma mère, mon père, mes grands-mères. Il y en a eu trois, sans compter des personnes qui étaient très, très proches. Mais aussi la mort des autres, enfin, dans la vie des autres, c'est-à-dire des femmes qui ont perdu leur enfant à 6 mois de grossesse, ou le dialogue avec les personnes qui sont de l'autre côté où j'ai pu donner des choses, des précisions que on ne peut pas nier que la mort n'est pas la fin. Il y a des preuves bien, bien marquées que ce n'est pas la fin. Parce que j'ai pu dire des choses de personnes que je connais pas, donner des détails comme des tatouages ou où se cachait un petit objet dans la maison que la personne ne savait pas elle-même, la personne qui est décédée souhaitait que ça soit retrouvé. Voilà, donc en gros, j'amène tout ce monde invisible, je le ramène dans la vie de la personne qui a perdu quelqu'un, mais je parle aussi de notre propre mort dans notre relation parce que notre propre mort, on doit en faire le deuil aussi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert dernièrement, que nous avons notre propre deuil, même si on ne sait pas qu'on a une maladie, enfin, il n'y a pas besoin d'avoir de maladie ou quoi que ce soit, mais on doit faire notre propre deuil du fait qu'à un moment donné, nous-mêmes, nous n'allons plus être ici. Et donc, je parle de toutes ces choses-là. C'est totalement canalisé et c'est surtout énergétique. Alors, bien sûr, il y a des exercices. C'est à peu près 3 heures de formation. Je sais que j'avais dit 2 heures. Finalement, ça se finit par 3 heures de formation. Et il y a beaucoup, beaucoup d'exercices. Donc, comme pour Sylvie, bah, c'est 3 heures, mais en fait, voilà, ça va prendre le temps qui est nécessaire. Et la petite pierre que je veux apporter aujourd'hui, parce que faut savoir que je suis empathe et je ressens toutes les énergies des personnes qui sont présentes avec nous. Et donc, du coup, ce que je souhaite vous donner aujourd'hui, ce que j'avais pas prévu à la base, c'est de vous demander de retourner dans votre corps et de vous laisser ressentir les émotions. J'ai senti qu'il y a pas mal de personnes qui ont de la culpabilité dans les personnes qui sont présentes. Donc, de retourner dans votre corps et de vous interroger, d'interroger vos émotions et de vous laisser ressentir pleinement cette émotion et de vous demander si c'est vrai ou pas. Et vous allez voir que 99% du temps, bah, ce n'est pas vrai. Donc, ça vous permet de libérer l'émotion. D'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup dans la formation. Se laisser ressentir, laisser les émotions dites négatives émerger et être transcendées. Voilà, Merci, Émilie. Je pense que ça avec résonne grand avec plaisir. beaucoup de gens, ton message. Merci infiniment. Avec grand Sandra nous plaisir. dit d'ailleurs, oui, nous devons faire notre propre deuil en avance pour vivre pleinement et sans limite. Et souvent, c'est ça, quand on va mieux apprivoiser la mort, ben, on va vivre encore plus pleinement. Et c'est Exactement. sûrement ce que nos défunts auraient voulu qu'on Exactement. retienne et qu'on comprenne. Ouais. Merci. D'ailleurs, Oui, vas-y. excuse-moi de te couper. D'ailleurs, j'en parle justement. Qu'est-ce que eux, de l'autre côté, les messages qui sont très récurrents, qu'est-ce qu'ils veulent que nous, qui restons, nous sachions? Hmm, exactement. Alors, merci à toutes nos professionnels qui étaient là aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Et comme vous l'avez vu, toutes nos professionnels ont vécu, comme vous, comme moi, des différents deuils et accompagnent maintenant, aujourd'hui, celles et ceux qui le traversent en leur partageant, en leur donnant leurs propres outils qu'elles auraient aimé peut-être connaître au moment de traverser ces deuils-là. Je vous encourage évidemment à aller découvrir tous les univers de nos formatrices. Allez sur leur site internet, sur leur page Facebook. Si jamais vous ne les trouvez pas, ils sont sur le site internet, vous allez les voir. Et vous allez pouvoir découvrir donc leurs univers. Elles ont chacune des cadeaux aussi à vous offrir. Fait que vraiment, allez découvrir, allez voir celle avec qui ça résonne le plus. On l'a dit beaucoup, il y a évidemment 10 formations dans le coffret, mais vous n'êtes pas obligé de toutes les suivre. Vous avez un an pour toutes les écouter. Il y en a qui vont résonner maintenant, il y en a qui vont résonner dans 6 mois. Puis c'est OK. Hein, et traverser un deuil, c'est bien plus qu'apprivoiser la perte finalement de la personne défunte. C'est se confronter à un tsunami d'émotions. Je pense que le mot émotion a été cité des dizaines et des dizaines de fois aujourd'hui. C'est des regrets, de la culpabilité, de la colère, de la honte aussi. Puis c'est être en mesure d'accueillir toutes ces émotions-là et de s'en libérer. C'est pouvoir envisager un nouvel avenir différent
c'est se créer des nouveaux repères aussi qui vont être réellement aidants pour vous. Et c'est surtout trouver des manières de prendre soin de soi parce que nous, on est encore là, on est encore vivant, on a cette chance immense là d'être là sur Terre. Donc prendre soin de soi, de son corps, de son mental, de son environnement, aller regarder les ressources extérieures qui peuvent nous aider et nos ressources intérieures, évidemment, pour enfin se sentir mieux et reprendre goût à la vie. On peut véritablement se reconstruire, on l'a entendu, et sortir grandi d'un deuil, mais pour ça, il faut travailler sur notre deuil, il faut s'engager, il faut prendre action, il faut être dans la régularité et il faut être accompagné, outillé des bonnes personnes. Et c'est pour ça qu'on a créé, encore une fois, un tout nouveau coffret, le coffret Couleur du deuil 2025. Il est en vente pendant 12 jours, donc jusqu'au 12 octobre. Alors, allez vous l'offrir, ça va vraiment faire une différence dans votre parcours de deuil. À partir de demain, tous les jours à la même heure, donc midi Québec, 18 h en Europe, je reçois des duos de formatrices où on va parler un petit peu plus longuement de certains sujets. Vous pourrez aussi leur poser des questions en direct. Alors, ça peut être super intéressant. Si vous voulez vous inscrire aux différents webinaires, vous avez sûrement reçu des infolettres de certaines de nos formatrices. Sur le site internet aussi, il y a les liens pour aller vous inscrire au webinaire. Fait que venez nous écouter, venez les rencontrer, venez leur parler. Et puis, merci infiniment d'être là avec nous. C'est pour vous que qu'on fait ce coffret-là. Puis c'est avec les formatrices qu'on le ferait. Sans les formatrices, nous n'aurions pas de coffret. Et sans vous, eh ben, nous n'aurions pas de coffret non plus. Alors merci infiniment. Et puis n'oubliez pas que, comme le disait Jacques Prévert, le bonheur en partant m'a dit qu'il reviendrait. Alors merci infiniment et on se retrouve demain pour un prochain webinaire. Merci à toutes et à tous.